Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bonjour avec un B majuscule parce que là on est au Costa Rica et c'est une folie. Ça fait 4 jours qu'on est arrivé et je dois dire que déjà je suis enchanté par le pays. Un max de faune, un max de flore, les habitants super cool. Et aujourd'hui on va vous faire découvrir. Alors on est dans un endroit en fait, j'ai déjà 4 personnes, 4 de mes amis qui m'ont dit tu vas au Costa Rica, il faut que tu ailles là. Tu vas au Costa Rica, il faut absolument que tu ailles là. Et on y est, on est ici à Reptilandia. Reptilandia c'est un gros parc, comme le nom l'indique, vous vous doutez bien qu'ici on va pas trouver des oiseaux On est là pour aller voir une superbe collection de reptiles. Donc il y a des espèces qui sont originaires du Costa Rica ici dans ce parc, mais il y a aussi beaucoup d'espèces qui ne sont pas originaires du Costa Rica et je dois dire que la collection est hallucinante. On est venu il y a 3 jours en repérage, ça fait 3 jours qu'avec Quentin on parle de ce parc en disant mais les animaux qu'ils ont c'est ouf. Donc on devait partager ça, on y va maintenant, c'est parti, je vous emmène, on va vous faire visiter. Vous n'êtes pas prêts? Tu crois que je vais te montrer 2 grenouilles et 3 serpents? Non, t'es pas prêt, je vais te montrer la crème de la crème des reptiles qu'il y a sur cette planète en fait. C'est vraiment, tu n'es pas prêt. Petite pause dans cette visite incroyable, on est rentré du Costa Rica et on va faire une minute cette fois-ci pour de la pub pour nous, je vous explique. Les amis, on a besoin de vous. J'ai décidé il y a maintenant plus de 6 mois de changer de vie et de partir de Paris. Je n'aime plus Paris, je ne supporte plus la vie en ville, j'ai envie d'espace, j'ai envie de nature, j'ai envie de chaleur. Donc j'ai décidé de déménager. Je vais pas déménager tout seul, vous vous doutez bien. Évidemment que je pars en équipe, bon mon équipe je pense que vous la connaissez. Oui. Quentin, évidemment tout le monde te connaît. Déjà, Dora, peut-être que presque tout le monde maintenant te connaît, tu t'occupes des cactus chez nous, de cactus. En tout cas, on part tous en équipe, mais il n'y a pas que nous, Et oui, on est 5. On est 5 en tout. C'est qui les autres? C'est Et là il manque Dorian par contre. il est en vacances. Donc ils vont dans, vous connaissez quasiment tout le monde. Voilà, on veut partir à 5 vivre dans le sud de la France. Donc voici ce qu'on cherche comme maison. Et peut-être qu'avec le bouche à oreille, peut-être qu'avec votre contact, peut-être avec votre famille ou peut-être avec votre je sais pas quoi, vous pouvez nous aider. Et si vous nous aidez, vous allez gagner des trucs cool. On va vous raconter. Bon, je vais vous parler français. On cherche un mas provençal, un manoir, une ancienne ferme rénovée. On cherche un truc énorme. Il faut que ce soit propre. Meublé, c'est pas la peine, mais pas de travaux. Il faut qu'on puisse rentrer dedans comme ça et on veut la louer pour minimum 1 an. Si c'est une location courte durée et que tu veux te faire plaisir pour 1 an, on est là pour toi. Dora, où est-ce qu'on cherche s'il te plaît? Alors, on cherche de Marseille jusqu'à peu près hier. Exactement, on cherche dans toute cette bande et on cherche dans la bande des 20 minutes entre la mer et la campagne. C'est-à-dire que si on a 20 minutes de la mer, il n'y a aucun problème. Si on est sur un accès pour être direct à Marseille ou direct à Toulon, ça nous arrange. En gros, on veut être isolé. On veut une grosse maison avec un gros terrain, une piscine, de la place pour pouvoir faire des vidéos de feu, des installations de feu. Le tout dans la campagne, en Provence. Je pense qu'on en a dit pas mal là. Dans le sud de la France. Le truc, si vous avez une maison, si vous avez un plan, pour le budget, on s'arrange, il n'y a pas de souci pour le budget. On verra ce que vous avez à proposer et on étudiera chaque maison qui nous plaît, il n'y a aucun problème. On est sérieux, propre, on paiera rubis sur l'ongle, là-dessus, il n'y a aucun souci. Futur proprio, vous allez nous adorer, ça c'est sûr. Maintenant, le programme de reward, c'est quoi? Si toi, tu nous aides à trouver la maison, si tu nous trouves la maison, qu'est-ce que tu vas gagner? Donc le gros lot, c'est très simple. Tu viens avec ton pote chez nous pendant une journée et le soir, on se fait un super barbecue, une super soirée et on kiffe de la maison que tu nous as trouvée. Et en plus, parce que ça, c'est bien, mais le mieux, c'est qu'on fait un pimp ton install chez toi et tu vas kiffer et ta bestiole aussi, ça c'est sûr. Exactement, peu importe où tu habites en France, on te fait venir avec un de tes potes chez nous pendant 24 heures, on passe du temps ensemble, c'est trop cool. Et après, en retour, t'as en plus un pimp mon install chez toi pour l'install de tes rêves de bestiole. C'est quand même stylé, non? Dora, le petit mot de la fin. On espère que les maisons que vous allez nous envoyer vont nous faire rêver et en attendant, un grand merci à tous. Un grand merci, merci les amis. Bon déjà ce qui m'a séduit ici et ce qui est trop cool c'est que les reptiles sont élevés en extérieur. Forcément le climat du Costa Rica ça correspond bien. Même si on est un peu en altitude, on est entre 300 et 400 mètres ici. Donc ça fait que la température est un petit peu plus fraîche quand même. Les enclos vous allez voir sont déments, que ce soit en aménagement, en décoration et tout, c'est vraiment dément. Donc on va parler de ça, on va parler bien avec nous Quentin, tiens regarde, on va se balader un petit peu. Donc on va parler de comment est-ce qu'on fait pour élever des reptiles en extérieur. Vous allez voir même ici ils élèvent des Morelia viridis par exemple, vous allez voir si vous n'êtes pas prêts. Donc outre la conception des enclos qui est vraiment trop cool, vous allez voir on va rencontrer Roule qui est le soigneur en chef ici, qui est le curateur du parc et qui est vraiment super sympa. On a été faire du herping avec lui, c'est vraiment un trop bon gars. Et regardez déjà le premier terrain quand on arrive dans le parc, voilà quoi, on est sur un terrarium qui est super bien aménagé, trop beau. Vous voyez il y a des couvercles totalement en grillage pour avoir un bon passage de l'air, les bacs sont protégés contre la pluie et tout, et là on a une bête magnifique. On a un Spilotes pullatus qui est une couleuvre originaire du Costa Rica, donc ça démarre bien.
Et regardez déjà sa position, la typique, on dirait qu'elle est en train d'attendre pour manger. Elle est vraiment magnifique et le bac est trop cool. Toutes les plantes sont naturelles, donc ça fait trop plaisir. Et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, il y a des enclos qui sont démentiels. Ok, voilà Roule. Roule, j'ai entendu parler de toi hein, depuis un petit moment par plein d'amis. En bien. Okay. On vous met son Instagram, Roule, il est curateur. T'es curateur ici hein? Curateur, ouais. Et ça fait combien de temps que tu vis au Costa Rica? Presque 25 ans. 25 ans que tu vis ici? Ouais. Ok, mais t'es belge à la base? Ouais, belge, ce petit accent flamand qu'on peut reconnaître, trop cool. C'est toi qui t'occupes de toute la déco des terras? Ouais, aussi, et soigner les animaux. D'accord, donc tu t'occupes et des bêtes et de la déco. Franchement, je suis bluffé, les terras, ils sont magnifiques. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu as une petite pièce de forêt, tu vois, et que c'est vraiment très beau. Ça, j'ai jamais vu ça, ni en captivité, ni dans la nature. Ça vient d'où ces oxybellis là? C'est de Honduras. Ah, Honduras, ok, donc c'est pas originaire d'ici. C'est l'île Roatan. Ah, Roatan, ok, ok. Ah, donc c'est une localité endémique du Nil, et ils ont tous cette couleur là. Ouais. Sublime. Ça, en fait, c'est un peu comme les Aetula en Asie, c'est des serpents un peu lianes, c'est un peu l'évolution sud-américaine de l'Aetula. Ça mange aussi que des lézards? Lézards, oiseaux, okay. Petits mammifères. Ouais. Tu les nourris à quoi ici? Des ratons. Aux petits rats, ok. Ils sont vraiment superbes et j'avais jamais vu cette espèce, c'est magnifique. Alors là, on a le genre d'enclos que j'adore parce que déjà les bêtes, tu leur laisses énormément de place. La conception fait que c'est trop bien fait, ils peuvent pas partir mais ils ont pas mal de mètres carrés au sol. Ils ont un beau bassin et dedans on a des lézards que beaucoup de terrariophiles adorent, c'est des Dracaena guayanensis qui viennent à la base du Pérou à la base. Hein. Ceux-là, oui. Ceux-là viennent du Pérou, il y a plusieurs localités. C'est des lézards qu'on vous a déjà montré dans Toupette, ils mangent que des escargots, donc ils ont un régime alimentaire assez spécifique. Et là, je dois dire que franchement, ils sont trop bien installés. Regardez la taille du bassin avec les poissons et tout, ils sont au top. Tu les reproduis eux? Ouais, chaque année. Tous les ans, vous les reproduisez? Ça fait combien de petits une femelle? 10 œufs. Ah, quand même, 10 œufs par femelle par an, quoi. On voit bien la différence entre le mâle et la femelle. Le mâle, il a quand même la tête beaucoup plus rouge. Et là, ce qui est trop cool, c'est que les reptiles en extérieur, ils bénéficient du soleil. Et ça, c'est quand même un apport qui est top dans l'élevage de reptiles. Hein. Vous aurez beau mettre les meilleurs UV et tout, ça remplacera pas le soleil. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et on le voit dans les couleurs des animaux et tout, ils sont superbes. Alors regardez, ça, je ne peux que penser à la Thaïlande. Varanus comeni, magnifique varan mélanistique du sud-est asiatique. Bestiole incroyable, franchement bestiole incroyable, il a un bel enclos là et tout, il a une grosse zone de nage, franchement ils sont au top ici. Et en fait ça, ça ressemble un peu au varan qu'on voyait beaucoup à Bangkok, on a fait beaucoup de vidéos, mais ça c'est vraiment une espèce à part entière qui vit pas loin de la frontière de la Malaisie et de la Thaïlande. C'est une bête qui va manger, qui est assez opportuniste, hein, mais qui a quand même mangé beaucoup de crustacés dans les mangroves, beaucoup de poissons, et parfois s'il trouve un rongeur, un truc, il va le manger, des œufs, il va les manger. Mais c'est vraiment une bête, j'adore, c'est vraiment superbe, superbe, superbe. Alors là on est dans un bâtiment en fait qui est la partie serpentarium, hein, il n'y a que des serpents. Vous voyez comment les terras ils sont conçus, c'est vraiment très cool. Hein. Grosse façade vitrée, le plafond et le fond du bac 100% grillage, ce qui permet un bon flot de ventilation, ce qui leur permet de maintenir des animaux bon, déjà dans une humidité relative ici parce qu'il fait quand même chaud humide. Mais en plus, ils ont une bonne gestion du climat. Et là, il est en train de nous sortir une femelle Schlegeli qui est sublime. Ah, mais attends, Roule, ok. Franchement, j'en ai vu passer pas mal. Des Schleg, il y en a quand même pas mal en Europe et tout. J'en vois quand même pas mal. Nos amis à Venom World, Rémi, ils en prodent beaucoup. J'en ai jamais vu une si dingue de ma vie. Elle est incroyable. On dirait, tu sais quoi? On dirait un mix entre une jaune et une verte. Normalement, elles sont soit jaunes, soit vertes. Et là, en fait, on dirait un mix entre les deux. Je savais même pas que c'était. Je suis stupéfait. On appelle ça les vipères à cils, regardez, parce qu'en anglais c'est eyelash viper, parce que regardez, elle a des petits cils au-dessus des yeux, c'est vraiment magnifique. C'est un serpent qui est venimeux, mais qui est, on va dire, modérément dangereux. Après, ça veut rien dire, le venin peut être très dangereux pour certaines personnes. Enfin, ça veut rien dire, en fait, des serpents modérément ou peu ou très dangereux. Tout serpent venimeux est dangereux et il faut partir de cette base. Ce sont des animaux qui sont relativement calmes, qui sont nocturnes, donc la journée, c'est vrai qu'ils sont un peu désorientés comme ça et elle est très calme et elle essaye de pas bouger. Ok, non mais en fait, j'ai l'impression que c'est Noël, toutes les espèces qu'il me montre, il va que d'épicerie fine en épicerie fine. Là, c'est un peu un graal hein, de la terrariophilie, hein. Il y a beaucoup de gens qui tueraient pour avoir cette espèce, c'est un Corallus bathesi, c'est un serpent qui est rare, qui est très précieux, enfin vraiment on est sur de la crème, de la crème, de la crème, de la crème, tu vois, on est sur le top de la crème, la dernière couche quoi. Alors, je le vois d'ici, alors ça c'est des jeunes Corallus bathesi. Bon bah c'est dans la wishlist, hein, il me faut un bathesi dans la vie. Hein. Non mais c'est incroyable, attends. Mais il a une ligne blanche continue sur... Alors, ils sont tous beaux, mais celui-là est particulièrement magnifique. Ok, vous voyez ce qui est dingue, c'est que ce serpent est sublime et en parfaite santé, il est impeccable, regardez, il est magnifique. Mais il a un tic. Et en fait, les tics, c'est un ou une tique, je sais même pas si on dit un ou une.
Bon, par contre, il veut me shooter hein, depuis tout à l'heure, regardez, il me suit. Et je voudrais lui enlever stick. Et c'est le problème de l'élevage en extérieur. C'est ce que me disait Roule. Forcément, quand tu as de l'élevage en extérieur, tu as les parasites qui vont avec. Donc, ils font très attention à ça. Je vais essayer de lui enlever sans me faire shooter par le Batesi, ce qui serait mieux pour mes doigts parce que ça a quand même de redoutables petites dents, même si c'est pas venimeux du tout. Et voilà, qui veut faire le malin pour Instagram se retrouve avec le doigt en sang. Ce sera la morale du jour. Et mais regardez, la grenouille elle est posée sur une partie de la vitre, mais regardez la taille de cet enclos. Dedans il y a des Apodora papuana, ce sont des pitons qui sont relativement pas trop courants dans le milieu. Ce sont des pitons qui sont originaires d'Indonésie. Je crois que vous vous rendez pas compte déjà. Bon, l'aménagement c'est magnifique, Roule ce que tu as fait, on dirait vraiment c'est superbe. On peut rentrer dans le bac? Ouais. Trop cool. Regardez la taille du bac, vous allez rester là vous, et nous on va rentrer dedans et vous allez voir la taille du bac pour les pitons, c'est un truc de malade, que vous vous rendiez compte. Je le suis, je le laisse rentrer, j'ai perdu mon doigt avec le Batesi, je sens que je vais perdre ma jambe avec les Apodora, mais le bac est tellement canon. Oh là là. Ah ils sont là, ah ils sont balèzes quand même hein. En fait les gros pitons, enfin la plupart des serpents assez gourmands en général, parce que les couleuvres aussi en fait, elles vont toujours être en mode on a envie de manger. Donc avant de les toucher, avant de faire une intervention, c'est bien de les prévenir. Donc Roule il les prévient avec son crochet, il va juste les toucher un petit peu pour leur dire bah non les gars on mange pas, on va être manipulé, on va être déplacé, on va faire ci, on va faire ça. Ça évite d'avoir un serpent complètement frénétique qui ne pense qu'à bouffer quoi. Et là ils sont très calmes. Hein. C'est très beau la souche là dans le fond, recouvert de Ficus plumilia, c'est magnifique. Alors là vous voyez par expérience, quand vous voyez un python comme ça qui est en S face à vous et qui vous fixe, n'allez pas mettre la main, ce serait une très mauvaise idée. Là il n'est pas très content, il dit rien mais il n'est pas très content. Mais avec sa langue il commence à remuer, à se dire qu'est-ce qui se passe et tout. Si je commence à faire des mouvements un peu amples, je pense qu'il taperait assez rapidement. Il y a des basiliques, des basiliscus qui sont rentrés dans l'enclos de l'anaconda tout seul, je les vois. Ah, il est au top l'anaconda ici. Oh là 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 là. Ouais. Ah, mais l'enclos est canon. Regardez ça, l'enclos il fait au moins 8 mètres de long, 7 mètres de long, 4 mètres de large, 2,50 mètres de haut, voire plus. Il y a, je sais pas, il y a 5000 litres d'eau, 8 000 litres d'eau. Ah, il est au top. Ah, il est magnifique. Ah, il est magnifique. C'est un tout incroyable. Ah, Crocodilus acutus, le crocodile américain. Ouais. Ah, j'adore. Il est gentil ou il est méchant? Non, il est là, gentil. Il est gentil, où est-ce qu'il est le pépère? Ah, il est là-bas. Coquis. Coquito. Coquito. Ok, on n'est pas avec Raoul, on est avec Rahan. Il a son... Oh là là, mais il vient vite en plus. Ouais. Parfois, quand tu t'en occupes, tu le caresses, il y a du contact avec ou jamais? Non, pas trop, mais... En gros, vous vous appréciez, mais à distance? C'est possible. Oui, bien sûr. Ok. Avant, mais... Ah, donc maintenant, elle est grande. Mais vous avez quand même une relation, il se passe un truc, mais ouais, c'est chacun chez soi, à distance, mais vous appréciez. J'en reviens pas de la vitesse, parce qu'elle a pas mis 3 minutes, hein, elle a mis 30 secondes à tracer, à venir te voir. Trop cool. Elle est là depuis qu'elle est comme ça. Donc. Ah, donc tu la connais depuis longtemps. Ouais. Bon les amis, des vidéos on en a fait, hein, des pays on en a fait, des reptiles on en a rencontré, des reptiles j'en ai côtoyé. Et j'ai très rarement la pression. Mais là je sais pas pourquoi, j'ai un peu la pression. On va côtoyer, il va nous montrer une femelle Varande Komodo qui est une tuerie. Quel âge elle a? De 2004. Donc elle a 17 ans. 17 ans. Une femelle adulte Varande Komodo, c'est le plus gros lézard de la planète. C'est un lézard qui est très intelligent, on peut le dire, hein, vraiment, qui reconnaît ses soigneurs, qui a des attitudes différentes en fonction des gens et tout. Donc on espère que ça va bien se passer, hein, ça reste une boule de muscle, d'énergie, une mâchoire redoutable, un système venimeux assez développé et complexe. Bref, on espère que ça va bien se passer, mais je mets toute ma confiance dans Roule, donc c'est parti. De toute façon il est bien équipé, regardez, il a une petite tige face à un dragon, ça devrait le faire. Hein.
Ok, j'approche tout doux les amis parce que même si elle est énorme, qu'elle est massive et tout, ça reste un animal qui est très agile et qui peut démarrer au quart de tour. Donc j'ai pas envie de me faire attraper, hein. Ce serait vraiment une très mauvaise chose qui puisse m'arriver. C'est le plus gros lézard de la planète. Comme je vous disais, c'est un lézard qui a un système, un appareil venimeux qui est assez complexe, qui a été découvert il y a que quelques années. On pensait que c'était les bactéries dans la salive qui empoisonnaient les animaux en fait, mais non, ils ont un vrai appareil venimeux. Elle, les parents sont originaires de l'île de Flores, ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'elle a une couleur un peu plus claire que les sujets qu'on voit d'habitude. Même si là, elle est en train de creuser son trou parce qu'ils espèrent une ponte d'ici quelques semaines. Donc elle est recouverte de terre, un peu en mode ménéfrurus qui sont tout orange, tu vois. C'est le genre de bestiole, je me sens vraiment hyper chanceux de pouvoir approcher ce genre d'animaux. Pour moi, c'est vraiment un mythe, c'est un dragon, c'est incroyable, c'est un truc, vous voyez ça n'a pas évolué depuis la préhistoire ce truc, hein, quand même, on a l'impression. Hein. Donc c'est vraiment superbe et je suis trop content. Franchement, c'est un peu le highlight pour moi de la visite du parc. Je suis trop content, je suis trop content. On est dans un endroit qui n'est pas accès au public, le public n'a pas accès dans le parc. Et en fait, c'est là qu'ici roule, il élève ses lachesis. Donc les lachesis, on vous en a déjà parlé quand on a été chez Venom World. Rémi, Antoine, si vous regardez cette vidéo, Jordi, vous devez être comme des oufs. Ouais. Ici, ils reproduisent les lachesis du Costa Rica. Donc lachesis tenofris pour la côte Caraïbe et lachesis melanocephalus pour la côte Pacifique. Ouais. Là, devant nous, qu'est-ce qu'on a? Oh là là là. Oh, l'épicerie fine. Alors là, on est chez Lafayette Gourmet là. Là, c'est incroyable. On va aller se mettre là au soleil. Vous allez voir cette tuerie. Ok, bon, les amis, j'ai dans les mains la Rolls-Royce de ce qui peut se faire en termes de python dans le monde en ce moment. Il y a une hype mondiale sur cette espèce depuis quelques années. Ça a atteint des prix hallucinants. Aujourd'hui, un bébé Morelia, donc c'est Simalia boeleni le nom. C'est un python qui est originaire à la base de Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui a un mode de vie assez bizarre dans les montagnes, on comprend pas trop tout. C'est un python qui est sublime, regardez l'iridescence, les couleurs et tout. C'est très rare, c'est très cher, là c'est un peu comme si je conduisais une voiture vraiment d'exception. J'ai pas les mots, franchement j'ai pas les mots. C'est incroyable, c'est incroyable, incroyable. Les éleveurs qui reproduisent cette espèce sur la planète, ils se comptent sur les doigts d'une main, hein. C'est-à-dire je pense qu'il y a moins de 5 personnes qui arrivent à reproduire cette espèce dans le monde, dont Reptilandia. Donc félicitations franchement parce qu'ils ont réussi à le reproduire il y a quelques années. Ils ont eu 17 œufs et ils ont eu 17 bébés. Donc franchement magnifique. Ils pensent que cette année ils sont bons aussi pour avoir une prochaine ponte. Donc on croise les doigts pour eux. En tout cas je suis sidéré par la beauté de ce serpent. Et pareil ça passe sur la wishlist et il m'en faut un. Karim. Bon les amis, hein, là on peut dire que je suis sur l'autoroute du kiff. Hein. C'est la toute première fois de ma vie que je manipule un Simalia boeleni. J'ai vu que Karim à la ferme en avait eu quelques-uns et je me suis dit, c'est quoi? Attends le Costa Rica pour manipuler vraiment un adulte magnifique comme celui-ci. Et franchement, je suis trop ému, c'est vraiment la toute première fois que je vois ce serpent. J'ai un chenei chez moi et je l'adore. Et là, je suis totalement sous le charme, quoi. Franchement, c'est indécent comment c'est beau et je comprends que tout le monde hype trop ce serpent parce qu'il n'y a rien à dire en fait. Bon, écoute, Roule, toutes les meilleures choses ont une fin. Et là, c'était la meilleure chose de ma journée. J'ai passé un moment incroyable. Donc, je te remercie beaucoup de nous avoir fait le tour, de nous avoir permis d'ouvrir, de rentrer dans les enclos. C'était incroyable. Vous qui avez la chance de venir au Costa Rica, peut-être en voyage, si vous passez dans la région, je vous mets dans la description tous les liens du parc. Venez à Reptilandia. C'est clairement un cinglé d'animaux. Hein. Les animaux sont dans des installations au top. C'est trop cool de voir tous les succès de reproduction que vous avez. C'est rare de voir des parcs à reptiles aussi beaux avec des bestioles aussi en forme. On est plus dans un vrai centre d'élevage d'épicerie fine, j'ai envie de dire, que dans un parc d'exposition de reptiles entre guillemets. Donc venez, vous ne serez pas du tout déçus. Roule, ça va? On t'a pas trop embêté? Non. Ça va? Je t'ai pas trop cassé la tête? Merci beaucoup. Toujours bienvenue. Roule, il est très détente. Moi, je suis très hyperactif. J'espère que je lui ai pas cassé la tête. En tout cas, il va être content que ce soit parti. Merci beaucoup pour Avida et à très bientôt.